Peut-on réussir lorsqu'on débute dans le coaching? Est-ce que c'est possible de réussir quand on est coach débutant ou coach débutante? Je te parle tout ça dans cette vidéo, je te donne 3 clés qui vont te permettre de comprendre comment réussir si tu débutes dans ce fabuleux métier qui est le coaching. Je t'explique tout ça juste après le jingle. Alors, je vois beaucoup de débutants, de coachs qui commencent, et on a tous commencé, on a tous débuté, moi y compris, dans ce très beau métier qui se pose la question, est-ce que je peux réussir en tant que coach débutant ou en tant que coach débutante? Je vois en parallèle de ça beaucoup de personnes qui sont peut-être un petit peu, je ne sais pas pourquoi elles fonctionnent de cette manière-là, un petit peu aigries, j'en sais rien, qui ont ce réflexe de dire, tiens, encore un coach débutant ou encore une coach débutante qui arrivent sur le marché. Souvent, c'est des coachs qui disent ça et qui, je sais pas, qui se disent, qui dénigrent un petit peu les personnes nouvelles qui arrivent sur le marché. Je pense que le fait de dénigrer de cette façon, c'est pas forcément quelque chose de très sain déjà et de très constructif. Pourquoi? Parce que quand je vois des personnes qui se comportent de cette manière-là, déjà, ayons l'humilité de dire qu'on a tous commencé, moi y compris, moi le premier, et que quand une personne elle a un rêve, quand une personne elle a cette volonté de servir l'autre, quand une personne a cette volonté d'aider son prochain en faisant du coaching, eh bien moi je suis pour encourager ces personnes et non pas leur dire non mais jamais tu y arriveras, ce genre de choses, ou un de plus ou une de plus. Quand je vois des personnes qui ont ce type de comportement, j'ai envie de leur dire la chose suivante, et les yeux dans les yeux, c'est de leur dire qui es-tu pour casser le rêve d'une personne comme ça, quoi. Mais qui es-tu justement pour juger une personne et juger du fait que cette personne, elle peut y arriver, elle ne peut pas y arriver. Qui es-tu en fait? Pose-toi cette question. Qui suis-je pour me permettre de dire que telle ou telle personne peut y arriver ou ne peut pas y arriver? Qu'est-ce que tu projettes? Travaille sur toi si tu as ce comportement-là, tout simplement. Je suis intimement convaincu qu'une personne qui veut se lancer dans le coaching, qui a un rêve de servir l'autre, qui a cette volonté de la servir en étant aligné avec le cœur, mais je suis intimement convaincu que cette personne, si elle est réellement convaincue par ce qu'elle fait, si elle a des choses à apporter aux autres, si elle a une expertise à apporter au monde, eh bien, je suis intimement convaincu que cette personne, elle peut atteindre son rêve, elle peut y arriver. En suivant, eh bien, ces 3 choses que je vais te donner dans cette vidéo. La première, évidemment, ça va être de se former. Se former, être coach, ça ne s'improvise pas, évidemment. Ça demande un minimum de formation sur plusieurs aspects. Tout d'abord, formation au niveau de la posture. La posture, c'est quoi? La posture, c'est ta façon de te comporter en face de la personne que tu vas coacher, en face de ton client. C'est-à-dire que avoir une posture, c'est primordial pour éviter de faire les erreurs que font la majorité des coachs qui sont souvent des erreurs de projection. On va projeter ses valeurs par rapport aux valeurs de l'autre. On aura tendance à minimiser les valeurs de l'autre alors que les valeurs de l'autre, elles sont aussi importantes que les tiennes, quoi, tout simplement. Ça, c'est une grosse erreur que je vois beaucoup chez des mentors, des personnes qui se disent coach ou qui se disent mentors de haut niveau sur Internet. Ça, je le vois, phénomène de projection, c'est juste dingue. Donc, avoir cette posture, comprendre aussi ce qu'est ce phénomène de transfert. Pour ne pas transférer ses valeurs, pour ne pas transférer sa personnalité ou tout ce genre de choses sur l'autre en fait. Non, l'autre, c'est-à-dire le client, la personne qui est en face de nous, elle a ses valeurs, elle a son système de croyances, elle a sa personnalité, elle a tout ce qui la caractérise. Et le fait de vouloir transférer ses valeurs et transférer tout son système de croyances sur l'autre en disant que mes valeurs, mes valeurs, elles sont meilleures que les tiennes, ça c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que en faisant ça, on coupe la personne en face de nous de sa puissance. On coupe la personne en face de nous de ce qui est le plus précieux en elle. Voilà, c'est son authenticité, son soi profond en fait. Voilà, son système de valeurs, son système d'alignement, son système de hiérarchie de valeurs aussi. Donc je vois beaucoup de personnes qui sont dans le transfert, qui sont dans la projection de tout ce qu'elles sont sur les autres, qui les écrasent en fait avec leurs valeurs tout simplement.
c'est généralement des personnes qui ont eu peut-être un business dans un autre domaine que le coaching auparavant et qui agitent ça comme une référence, leur donnant de la crédibilité pour faire du coaching ou du mentorat et qui n'y connaissent rien en coaching ou en mentoring et qui vont écraser l'autre avec ce type de comportement. Donc ça, c'est tout sauf du coaching. Se former aussi en apprenant à avoir du recul sur soi justement, prendre du recul. Toutes les personnes que j'ai décrites tout à l'heure, évidemment, c'est des personnes qui ont un ego comme ça, surdimensionné. Voilà, j'ai eu un succès dans ma vie, donc par conséquent, je vais t'écraser avec mes valeurs, je vais t'écraser avec ma réussite. En utilisant le coaching pour te transmettre ça, mais je ne sais pas ce que c'est que le coaching, donc je fais n'importe quoi. Ça, c'est aussi une grande erreur de faire ça, de ne pas avoir du recul sur soi et d'être 100% dirigé par son ego. L'ego, c'est pas quelque chose de négatif. L'ego, ça fait partie de nous et il faut l'accepter, il faut apprendre à l'aimer, il faut apprendre à l'écouter. Mais il ne faut pas non plus être en mesure de se laisser diriger par son ego, c'est ça, avoir du recul sur soi. Et puis, surtout, et ça c'est la quatrième chose au niveau de cette partie formation, c'est savoir se remettre en question constamment. C'est-à-dire qu'on reste humble par rapport à qui on est. C'est-à-dire que même une personne qu'on accompagne, une personne qui est censée être notre client, elle peut nous apporter des choses. Et moi, j'apprends énormément au contact de mes clients. C'est mes clients qui m'aident aussi à grandir. Et savoir se remettre en question, c'est ça, c'est avoir cette humilité de se dire, c'est pas parce que j'accompagne des personnes qu'elles ne peuvent rien m'apprendre. Au contraire, c'est au contact de mes clients que j'ai grandi. Voilà, j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes et c'est grâce à elles que j'ai pu acquérir cette expérience. Et c'est aussi en sachant me remettre en question que j'ai appris à progresser dans ce magnifique métier, tout simplement. Ça, c'est très important. Et si tu ne sais pas te remettre en question, si tu crois avoir la vérité, de tenir la vérité, si tu penses être au-dessus de tout le monde, je ne pense pas que ce métier soit fait pour toi, tout simplement. Ensuite, deuxième clé, une fois que tu as compris l'utilité de se former, donc de se former chez des personnes qui savent ce que c'est que le coaching, tu as beaucoup de personnes qui sont très compétentes là-dedans. Voilà, donc je te laisserai trouver les meilleures personnes pour t'aider à ça. Je peux te conseiller aussi un bouquin qui est énorme, qui moi m'a beaucoup apporté. Je me suis formé également dans une école de coaching, j'ai passé une certification, mais un bouquin qui m'a énormément apporté, c'est, je ne touche rien par rapport à ce que je vais te dire, c'est Le métier de coach de François Delivray. C'est à mon sens, un des meilleurs bouquins sur le coaching actuellement. Donc je ne touche rien, je ne connais même pas personnellement François Delivray. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien l'interviewer un jour parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ce bouquin est vraiment top pour justement comprendre les bases, la posture et tous ces phénomènes que je t'ai expliqués juste avant en fait. Voilà, ensuite, deuxième clé, après le fait de se former, c'est de constamment travailler sur soi. Constamment. Moi, pendant la formation de coaching que j'ai eue, donc une formation présentielle, on me demandait en fait de me faire accompagner par un thérapeute. Je te garantis qu'au départ, j'ai un petit peu halluciné. Je me disais, mais j'ai pas de problème. Moi, comme la majorité des Français, moi pas avoir de problème. Moi, moi aller voir un thérapeute, moi être fou. Voilà, j'étais un peu dans ce mode-là, comme beaucoup de Français qui pensent qu'aller voir un thérapeute ou aller voir un psychologue ou une psychologue, ça signifie être cinglé, être fou. Non. Et du coup, au départ, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire, c'est-à-dire que je suis allé voir une thérapeute et au départ, vraiment, je ne savais pas quoi travailler, mais vraiment. Jusqu'au jour où j'achète le bouquin, justement, je ne savais pas quoi travailler. Le bouquin, c'était Identifier sa part d'ombre. Je te garantis que j'ai acheté ce bouquin, je l'ai ouvert, je ne l'ai même pas lu le bouquin, j'ai même pas eu besoin de le lire, j'ai regardé juste le sommaire, en fait, qui décrit différents types de problématiques, en fait, différents types de parts d'ombre. Et immédiatement, ma part d'ombre m'est apparue. Ma part d'ombre m'a sauté comme ça aux yeux et j'ai su immédiatement quoi travailler, ce que j'allais travailler avec cette thérapeute. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis d'avancer et ça m'a permis de comprendre que j'avais beaucoup de choses à travailler sur moi en fait, tout simplement. Donc travailler sur soi, j'ai compris à ce moment-là que c'était le travail d'une vie et que le coach ou le thérapeute qui te dit « Non mais moi c'est bon, j'ai plus besoin de travailler sur moi, moi j'ai atteint un niveau suffisant pour t'accompagner », moi, je te conseillerais de te méfier de cette personne parce que c'est une personne qui n'a aucun recul sur elle et qui a
certainement des failles qu'elle n'aura pas encore travaillées et c'est certainement une personne qui va te transférer beaucoup de choses. Donc, c'est encore de l'humilité, hein. C'est avoir l'humilité de reconnaître qu'on a tous des choses à travailler sur soi et que ça, c'est un travail d'une vie et qu'un coach qui ne travaille pas sur soi, pour moi, c'est pas un coach et c'est pas quelqu'un qui est capable d'accompagner d'autres personnes. Ça doit être un réflexe et ça doit être constamment, une remise en question permanente et un travail sur soi permanent qui doit être fait dans la vie d'un coach. Voilà, ça, j'en suis intimement convaincu également. Voilà, ensuite, troisième clé. La troisième clé, c'est tout simplement un coach, en fait, c'est quelqu'un qui tire parti de ses expériences. Ça c'est encore de l'humilité, c'est-à-dire toutes ces expériences de vie, eh bien, il s'en sert ou elle s'en sert pour tirer des conclusions allant dans le sens de sa propre progression. Sa propre progression et toutes ces expériences qu'elle aura tirées de ces événements qui lui seront arrivés, c'est des choses qu'elle va mettre au profit de ses futurs clients. Tout simplement. Donc, c'est une personne qui a du recul sur, par rapport à elle, par rapport à sa vie. Et c'est une personne qui, constamment, est tournée vers l'autre et qui, constamment, va avoir tendance à élargir ses expériences de vie. Donc, c'est une personne qui aime l'autre, c'est une personne qui aime l'être humain. Donc, warning, si tu n'aimes pas l'être humain, si tu n'aimes pas échanger avec l'autre, si tu n'aimes pas aller au contact de l'autre, si pour toi, parler, discuter, échanger avec d'autres personnes qui ne sont pas comme toi, c'est difficile, ça va être compliqué, vraiment. Pourquoi? Parce que le métier de coach, ça nécessite profondément d'aimer l'autre, ça nécessite profondément d'aimer l'être humain, tout simplement. Et donc, ça nécessite également d'élargir ses expériences de vie. C'est-à-dire qu'une personne qui veut faire du coaching, qui a très peu d'expérience de vie, qui reste dans sa grotte, qui reste dans sa caverne, qui n'aime pas voyager, qui n'aime pas s'ouvrir à l'autre, ça va être compliqué aussi. Voilà. Donc, ce que je conseille, c'est de maximiser en fait ses points de contact avec les autres, c'est d'élargir ses expériences de vie, c'est de voyager, c'est d'échanger, c'est de s'ouvrir à de nouvelles expériences, c'est de participer à des associations, c'est d'élargir son spectre culturel, c'est tout simplement s'ouvrir à l'autre, rencontrer de nouvelles cultures, voyager. Si vous n'avez pas les moyens de voyager, c'est de s'ouvrir à des espaces culturels qui permettent également de s'ouvrir, qui permettent de voyager en restant dans sa ville, s'ouvrir à d'autres personnes, d'autres cultures, des personnes qui viennent d'autres pays, voilà, de tous horizons, voilà, nord, sud, est, ouest. Tout est matière à élargir ses expériences et élargir ses expériences humaines. Et ça, c'est ma clé numéro 3, donc élargir ses expériences de vie. Pourquoi? Parce qu'un coach puissant, c'est également un coach qui sait s'ouvrir aux autres et qui a beaucoup d'expérience de vie également, tout simplement. Et puis dernier point, allez, ça c'est bonus, un coach qui débute et qui veut vraiment cartonner, c'est aussi un coach qui sait trouver son alignement, qui sait trouver sa raison d'être, qui sait trouver, ça va peut-être te paraître ésotérique ce que je vais dire, mais qui sait trouver sa raison d'être, ce pourquoi il est là sur cette terre. Moi j'appelle ça trouver son chemin de vie, d'autres appellent ça trouver sa mission d'âme, sa mission de vie. Moi je suis pas trop d'accord avec ça, je suis plus d'accord avec le fait qu'on a tous un chemin de vie à suivre. Trouver son alignement avec ce chemin de vie, parce que le chemin il évolue comme nous, voilà, tout simplement. Et de trouver cet alignement avec ce qui nous porte, avec ce qui porte notre âme, ce qui nous porte par-dessus tout, ce qui est le plus important pour nous. Ça aussi, c'est quelque chose qui, si tu débutes, qui va t'apporter une puissance infinie, en fait. Voilà, tout simplement. J'en parle dans d'autres vidéos sur cette chaîne, donc abonne-toi, like et abonne-toi à cette vidéo pour recevoir d'autres vidéos comme ça qui parlent de cette thématique du coaching. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like. Et puis, si tu commences, si tu es un coach débutant, j'ai mis en place pour toi une formation qui t'explique exactement comment casser ton syndrome de l'imposteur. Une formation qui t'explique également comment trouver des clients quand tu commences, comment accélérer les choses pour trouver plus de clients si tu galères. Les choses à faire et à ne pas faire dans les années 2021 si tu es coach et que tu commences. Je me base sur mon expérience, je me base sur mon expérience de vie, je me base sur ce que j'ai mis en place moi-même parce que tu dois le savoir, j'ai mis en place un business de coaching qui fonctionne très bien, qui est très prospère et qui aide d'autres coachs comme toi à devenir également des coachs prospères. Voilà, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.